s'agit de la mise en place d'un nouveau mode de gestion du parc automobile de l'État. Vous savez que les véhicules de l'État sont classés en plusieurs catégories. Il y a les véhicules de fonction, les véhicules de service et les véhicules du parc automobile de la direction du garage central administratif. La gestion de ces matériels roulants se fait non sans difficulté, ce qui se traduit notamment par une accumulation importante sur plusieurs exercices, des arriérés de frais d'acquisition de véhicules, des arriérés de frais de maintenance et de location, et aussi des arriérés d'achat de carburant. À titre illustratif, les dépenses de ces 3 dernières années, c'est-à-dire 2014, 2015 et 2016, sont élevées. Entre l'acquisition de véhicules, l'entretien de véhicules et les achats de carburant, en 2014, l'État a dépensé près de 50 milliards de francs CFA. En 2015, 41 milliards de francs CFA et en 2016, 23 milliards de francs CFA. Au regard du volume de ces dépenses et des actes de malgouvernance relevés dans la gestion des véhicules administratifs, il apparaît nécessaire d'explorer des solutions innovantes pour assurer le financement des services de logistique liés à la mobilité des agents de l'État. Le Conseil de ce jour a fait l'option de leasing, c'est-à-dire de location de véhicules à longue durée, pour mettre à la disposition des agents et services de l'État des matériels roulants. Comme avantage, le locataire qu'est l'administration disposera de véhicules neufs et entretenus aux frais du fournisseur, tout en bénéficiant de la garantie constructeur pendant tout ou partie du contrat de location. Cette formule induira une réduction substantielle des charges de fonctionnement de l'État et s'inscrit dans la ligne de la réduction du train de vie de l'État. Je vous remercie. L'État a confié la gestion de son patrimoine hôtelier à des opérateurs économiques privés. Dans certains cas, l'État a cédé une partie de ce patrimoine hôtelier. Il s'agit notamment de l'hôtel de la plage, de l'hôtel Croix du Sud, de Benin Marina Hôtel, du motel d'Abomey, de l'hôtel Alejo et de l'hôtel Tata Somba. Au terme des différentes conventions liant l'État à ces opérateurs économiques privés, ces derniers devraient réaliser des programmes d'investissement, des projets de modernisation ou d'extension, d'agrandissement de ces hôtels. À ce jour, soit plus de 10 ans après, les aménagements prévus n'ont point été réalisés. C'est fort de ces constats alarmants que le Conseil des ministres a pris les 4 décisions suivantes. Le Conseil a prononcé la résolution des conventions de cession ou de gérance des 4 hôtels suivants: Benin Marina Hôtel, Hôtel Croix du Sud, Motel d'Abomey et Hôtel Alejo. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de nommer dans l'immédiat un administrateur provisoire ayant à charge la gestion des 4 réceptifs hôteliers dont je viens de parler. Le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager les procédures appropriées en vue de la réparation des préjudices
et dommages subis ainsi par l'État. Après la Gambie, c'est à Accra que s'est rendu mercredi Boris Johnson, deuxième et dernière étape de sa première visite sur le continent africain. Le chef de la diplomatie britannique y a affirmé vouloir faciliter la coopération économique avec le Ghana. Nous quittons peut-être l'Union européenne, mais nous ne quittons pas l'Europe. Nous allons continuer à participer au commerce avec nos principaux partenaires dans l'UE. Et bien sûr, nous allons continuer à travailler avec eux sur une base intergouvernementale sur beaucoup de choses qui concernent aussi bien le Royaume-Uni que le Ghana, qu'il s'agisse du contre-terrorisme ou de notre sécurité collective. Ancienne colonie britannique, le Ghana se distingue aussi de ses voisins par son indépendance monétaire. Mais les fluctuations de sa devise, le cedi, témoignent de sa fragilité, contrairement au franc CFA arrimé à l'euro. La croissance reste positive, même si elle a chuté durant les 4 ans de mandat de Mahama et que le pouvoir d'achat des ménages continue d'être dévoré par une inflation à 2 chiffres. Les prix des carburants et des denrées alimentaires sont en hausse constante. Un des défis auxquels fait face le Ghana actuellement, c'est le chômage des jeunes, et pas seulement en ville. C'est encore plus catastrophique dans les zones rurales où les opportunités d'emploi sont limitées. Donc ce qui me motive, c'est d'entraîner, d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes des zones rurales pour qu'ils n'envisagent pas de déménager dans les centres urbains et que ça accentue le problème des centres urbains. Par ailleurs, le Ghana souffre de la baisse de ses principaux revenus d'exportation depuis la chute des cours durant l'été 2014 du pétrole brut, de l'or et du cacao. Cette difficulté contraint l'actuelle majorité à solliciter l'aide du Fonds monétaire international qui a octroyé en avril 2015 un prêt de 918 millions de dollars, soit 855 millions d'euros conditionnés à des réformes.